La stratégie ultime du dirigeant d'entreprise pour sa rémunération. Quand tu es focus à 200% dans ton business, tu n'as pas forcément le temps d'optimiser ton schéma professionnel. En effet, il existe différentes formes sociales avec des avantages et inconvénients pour chacune. Par exemple, en SASU, tu as le statut d'assimilé salarié avec de fortes cotisations sociales, 80%. En EURL, tu es travailleur non salarié avec des cotisations sociales plus faibles mais moins de protection sociale. Il est facile de se perdre, mais il est primordial de choisir le bon statut adapté à ta situation. Prenons un exemple. Président de SASU qui se rémunère 100% en salaire avec un budget de 200 000 euros. Budget SASU 200 000, charges sociales 86 000, salaire 114 000, impôt sur le revenu 27 916 euros. Le net dans sa poche est de 86 084 euros, soit un taux de distribution net de 43% seulement. Outre le statut social, le montant et le mode de rémunération est aussi primordial pour optimiser ta situation. D'un côté, tu as la rémunération classique sous forme de salaire et de l'autre, il y a les dividendes. La rémunération va subir les cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, mais elle est déductible du résultat. Les cotisations permettent de couvrir ta protection, retraite, etc. Les dividendes, eux, ne subissent pas de cotisations mais ne sont pas déductibles du résultat. Tu cotises pour rien et tu vas subir la flat tax ou l'option au barème. Prenons un exemple concret. SASU, budget de 200 000 euros entre salaire et dividende cette fois-ci. 100 000, 100 000. D'un côté, il nous reste 46 816 euros net pour le salaire, après avoir payé les cotisations sociales, le salaire et l'impôt sur le revenu, et de l'autre, il nous reste 55 475 euros net, après avoir payé la flat tax et l'impôt sur les sociétés. On a ici 16 000 euros de plus, gain en impôt sur le revenu notamment, mais moins de protection sociale. Mais tu peux encore optimiser en mettant en place un schéma holding et utiliser deux formes sociales. Tu peux par exemple avoir une société commerciale SASU et une holding EURL. Pour la rémunération, tu peux mettre en place un mandat de direction de ta holding vers ta SASU. Tu vas donc percevoir une prestation au niveau de ta holding dans laquelle tu pourras te rémunérer en TNS. Tu pourras également faire remonter les dividendes grâce au régime Murphy sans fiscalité, ou plutôt entre 0,75 et 1,25% d'impôt. Tu pourras utiliser ces dividendes pour investir, immobilier, financier, etc. ou te rémunérer de manière complémentaire. Ce schéma et notamment le mandat de direction n'est possible qu'avec une SASU en dessous, une URL ne peut pas avoir un dirigeant personne morale. Ce n'est pas le seul schéma possible, tu dois mettre en place un schéma en fonction de ta situation. Alors prenons un exemple concret. Luc possède 100% d'une holding EURL qui détient une SASU. Il a mis en place un mandat de direction entre les deux sociétés. La SASU a un budget de 200 000 euros. Le mandat de direction est de 131 000 euros, ce qui permet d'ajuster à sa tranche marginale d'imposition de 30%. La holding va donc le rémunérer et va payer des charges sociales de 38 000 euros, une rémunération nette de 93 000 euros, et Luc va payer un impôt sur le revenu de 19 500 euros. Il aura donc un net dans sa poche de 73 500 euros. Du côté de la SASU, il y a 69 000 de résultats qui restent. Après IS et après régime Murphy, il reste au total 55 580 euros qu'on peut utiliser sous forme de dividendes ou qu'on peut réinvestir où on veut. S'il se verse les dividendes, il aura un total de 112 406 euros, soit 10 000 euros de plus qu'avant. Attention cependant aux dividendes en URL en fonction de ton capital social. Et si tu souhaites aller plus loin et en savoir plus, tu peux également t'inscrire à l'atelier de l'entrepreneur. C'est tous les mardis à 18h30.